Salut à tous, Mani RC Garage 68, aujourd'hui pour la présentation de la FlySky GT3C. La FlySky GT3C est une radio à volant dotée d'une antenne amovible. Ouais, bah oui, je me moque de certains pros. Alors, la GT3C, c'est une petite radio toute simple, il n'y a pas grand chose dedans, le design est basique, c'est largement suffisant, il existe en tout plein de coloris à gogo. Ça c'est assez cool par contre. La première chose que vous allez faire quand vous aurez cette radio, c'est chercher où est-ce que ça s'allume. J'ai demandé l'aide à Gigi, qui elle est beaucoup plus maligne que moi. Elle a pris la boîte et elle a dit c'est écrit dessus, c'est dans le volant. Donc le bouton on-off est ici. Je vais passer de l'autre côté de la caméra pour vous montrer le reste. Accessoirement, c'est livré avec un petit CD d'installation et d'explication. Je veux dire d'explication. Le cordon pour la charge est livré avec. Et une poignée pour les micro-mains. Bon, ça peut être pratique pour les gosses. Alors, de plus près. Je vais aller éteindre l'éclairage additionnel parce que on s'éblouit tout seul. Le menu hyper simple. Vous avez évidemment les touches d'accès rapide ici pour les trims des gaz et de la direction. Même chose pour le channel 3, donc pour l'auxiliaire, vous avez un trim de l'auxiliaire et un switch d'auxiliaire. Pourquoi? Alors c'est très malin puisque le channel 3 peut servir à enclencher par exemple un treuil ou autre chose. Si c'est de l'éclairage, eh ben, c'est on ou off. Et par contre, si vous avez un treuil, vous pouvez vous servir du trim pour, vous mettez le trim à 0 pour le neutre. Vous allez en avant, ça va sortir le câble. Si vous allez en arrière, ça va rembobiner le câble. Donc ça, c'est très malin de l'avoir mis là. Même le bouton power, puisqu'il est bien protégé, on ne peut pas l'allumer sans faire exprès. Seul petit reproche, il n'y a pas de cache sur la petite prise USB ici, donc mettez un petit scotch dessus quand vous allez sur le terrain pour éviter de vous retrouver avec des saletés là-dedans. L'antenne, rien à dire, hein, une simple antenne qui se déplie, qui se replie. Ensuite, pour aller dans le menu, vous avez ici l'affichage avec le modèle. Pour le nom du modèle, vous n'avez pas 25 lettres, vous ne pouvez pas appeler ma petite voiture orange par exemple, mais il n'y a que 3 lettres, donc Tigrou est devenu TGR. Pour naviguer dans le menu, vous avez, comme c'est sur beaucoup de radios, une molette sur laquelle vous pouvez presser. Quand vous pressez dessus, vous avez la fonction qui est surlignée. Et ensuite, vous pouvez naviguer de fonction en fonction. Donc évidemment, vous avez le modèle, le nom du modèle, l'inversion des gaz et de la direction et du channel 3. L'ajustement des points de butée endpoints, c'est l'ajustement des points de butée. Donc dans le cas par exemple d'une direction qui à 100% va déjà toucher depuis longtemps sa butée et forcer dessus, vous diminuez tout simplement la butée. C'est très simple. Par défaut, ça sera à côté gauche ou arrière quand c'est les gaz. Et en sélectionnant la fonction, c'est-à-dire en rappuyant sur la molette ou sur le bouton end ici, vous choisissez la fonction sur laquelle vous voulez travailler et avec la molette vous défilez donc voie 1, voie 2 ou voie 3. Donc ici voie 1 la direction. Si vous voulez changer la fonction, vous rappuyez sur la molette. Pardon, je suis ressorti. Vous appuyez sur la touche end pour passer dans la fonction de calibrage. Là, avec la molette, vous pouvez augmenter ou diminuer. Et si vous voulez travailler du côté droit de la direction, parce que là on est côté gauche, vous tournez le volant à droite et vous êtes sur la fonction à droite. C'est le même principe sur beaucoup de radios d'ailleurs. Pour ceux qui m'ont demandé des tutos sur toute la gamme de toutes les radios, donc je le répète, achetez les radios, envoyez-les-moi, je vous ferai le tuto. Il y en a aussi qui m'ont demandé si je pouvais leur envoyer gratuitement un véhicule. Mais oui, je ne suis pas une boutique les gars. Alors, vous naviguez dans vos fonctions, trim c'est clair, c'est le neutre, c'est la même chose que vous avez à l'accès ici. Le dual rate, c'est la même chose que les endpoints, sauf que au lieu d'être à gauche, à droite, d'avant, en arrière, c'est la globalité, c'est-à-dire que vous allez diminuer l'angle de braquage droit et gauche en même temps des deux côtés. L'exponentiel, si vous mettez de l'expo négatif, par exemple, la direction va être plus souple au début et moins à la fin. Si vous mettez du positif, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez soit adoucir la réaction par rapport à la vitesse sur votre volant. C'est-à-dire que si vous mettez de l'expo négatif, vous faites ça, le véhicule ne va pas réagir comme ça, il va ralentir ce mouvement. Si vous mettez l'expo positif, dès que vous touchez, par contre, ça va tourner à blinde. Donc les nerveux vont le diminuer, les apathiques et les paresseux vont le mettre à fond.
Le temps de réagir qu'il faut tourner. Et ceux comme moi qui vont dire café, eh ben, ils vont le mettre au minimum. La touche bind, évidemment, pour binder le récepteur, il y a une vingtaine de modèles possibles en mémoire sur cette petite radio. Le bind, il y a une petite touche bind sur le récepteur ou un petit plug à mettre. Vous appuyez, vous mettez le courant, vous appuyez bind ici quand vous mettez en route, ça se fait tout seul, c'est magique. Simple et efficace, on aime bien. Comme dit, 35 ou 40 € à peu près à la version d'origine, et ensuite elle est vendue sous le label Cobra et sous d'autres marques jusqu'à une centaine d'euros. Là par contre ça devient une blague, dépenser 100 € pour ça, c'est absolument pas justifié. Voilà, j'ai tout dit. 5 minutes de vidéo, comme quoi c'est vraiment pas compliqué de se servir de cette radio. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter moi. Les petits oublis de Mani. N'hésitez pas à vous servir du endpoint adjustment sur les gaz, par exemple, pour brider tout simplement la marche avant et marche arrière pour vos enfants. Vous mettez ça à 20%, et même s'ils appuient à fond, eh ben, ça ne marchera qu'à 20% de la Vmax initiale du véhicule. L'autre chose, c'est que cette radio est livrée avec sa petite lithium-ion, 800 mAh, 1S. Elle se recharge donc sur un port PC, ou si vous avez un port de téléphone ou n'importe, vous pouvez le brancher dessus. Méfiez-vous par contre. Alors attention, avec les petits chargeurs universels ou les chargeurs de téléphone et compagnie, il faut faire gaffe, parce que vous avez des chargeurs qui vont à 1 ampère ou 2, et plus la charge est élevée, en fait, plus la batterie va arriver vite à saturation, elle ne sera pas comme il faut pleine. C'est surtout sur le cas sur des batteries qui vieillissent, moins vous les chargez vite, et plus elles auront réussi à charger. L'autre petit plus aussi, c'est qu'il y a une petite languette intégrée à la batterie pour sortir la batterie de là. Il n'y a pas besoin de tirer dessus, c'est super bien pensé. C'est les petits trucs à la noix qu'on adore ici chez Garage 68. Cette fois j'y vais.